Je répare juste ma camionnette. C'est une zone militaire. Les civils ne sont pas autorisés ici, a dit un jeune ingénieur en s'avançant, prêt à appeler la sécurité. La femme releva silencieusement sa manche pour essuyer la sueur de son front. À ce moment-là, un officier plus âgé s'immobilisa, les yeux écarquillés, et murmura « Ce tatouage est réel ». Elle s'appelait Lena Morales, 38 ans, petite silhouette, cheveux bruns attachés en arrière, portant une chemise de travail grise délavée et un pantalon kaki taché d'huile. Elle réparait sa vieille camionnette dans le parking auxiliaire près de la section technique de la base aérienne de Val Ridge. Lena n'était pas militaire active. Elle travaillait à temps partiel pour soutenir les systèmes de traitement de l'eau de la cafétéria de la base, un petit boulot que personne ne remarquait vraiment. Sa camionnette était tombée en panne sur la route et le garde de la porte lui avait permis de la pousser dans une zone vide de la cour technique pour la réparer elle-même. Lorsqu'elle se pencha pour travailler sur le compartiment moteur, un jeune ingénieur qui passait par là rit. « Vous êtes sûr de devoir toucher au système du véhicule ici ?» Un lieutenant au visage sévère s'approcha. « Qui êtes-vous? Montrez-moi votre carte d'accès. Je répare juste ma propre camionnette. » « Peu importe, cette zone ne le permet pas. » Lena, civile, baissa simplement la tête sans discuter. Ses mains étaient couvertes de graisse. Elle releva sa manche pour s'essuyer le front, révélant un tatouage argenté délavé sur son bras droit, un faucon ailé brisé avec des numéros d'unité codés. Le colonel Monroe, qui inspectait un réseau de drones à proximité, jeta un coup d'œil par hasard. Il resta complètement immobile, puis s'avança très lentement. Ce que le jeune ingénieur vit était une femme civile, qui n'appartenait pas à cette unité. Ce que le colonel Monroe vit était quelque chose qui ne devrait pas exister, un tatouage d'une unité déclarée morte depuis 15 ans. L'unité Hawkbreaker 09, une équipe mobile d'ingénierie spécialisée qui avait opéré dans des zones classifiées pendant les premières années du conflit en Afghanistan. Une unité répertoriée comme tuée au combat après l'invasion de sa base. Aucun survivant, aucun corps retrouvé, mais quelqu'un portait leur tatouage. L'esprit de Monroe revint à un rapport de mission lu des années auparavant, une base sauvée par un ingénieur inconnu qui avait restauré des systèmes de navigation critique sous le feu. Le rapport était classifié, les détails expurgés, mais il y avait une photo, une petite femme debout au milieu d'équipements en feu, le visage en grande partie caché par un masque et une combinaison, sous la photo, le commentaire. Tatouage observé. Si vous avez déjà vu quelqu'un être sous-estimé, vous savez ce que cela fait quand tout le monde se tait. Lena reçut l'ordre de quitter la zone. Veuillez déplacer votre véhicule hors de la baie technique. Elle hocha la tête, ferma le capot et emballa tranquillement ses outils. Mais Monroe ne pouvait pas détacher ses yeux du tatouage. Il sortit son téléphone et appela le bureau des données tactiques. « J'ai besoin d'une vérification sur un tatouage d'unité Hawkbreaker, unité 09, détail, Broken Winged Hawk, code OXB. » Dans quelques minutes, la réponse arriva. Le fichier était classé top secret. Pendant l'opération Cinderline 2008, le porteur du tatouage était inconnu. Tous les membres de l'unité étaient répertoriés comme Kia. Monroe se retourna, mais Lena avait déjà quitté la cour, ne laissant que de petites traces de pneus sur le béton. Il alla tranquillement à sa voiture, ouvrit son ordinateur portable personnel sur le bureau et retrouva une vieille photo qu'il avait gardée pendant des années, prise après qu'un ingénieur inconnu de l'armée de l'air ait réactivé une station de navigation dans le désert brûlant. Sur la photo, une petite femme se tenait silencieuse parmi l'équipement endommagé. Son bras droit portait un tatouage identique à celui qu'il venait de voir. Son visage était en grande partie caché par un masque de brûlure. Cette photo le hantait depuis 15 ans.
la femme qui avait sauvé toute son unité, puis disparu sans donner son nom, et maintenant, elle réparait une camionnette dans son parc technique. Monroe prit une décision qui allait tout changer. Il accéda à des bases de données classifiées. Il ne toucherait normalement pas à ce qu'il trouva. Cela fit trembler ses mains. Opération Cinderline. Rapport final. Hawkbreaker, Unité 09, Ingénierie mobile. Statut. Tout le personnel Kaya, sauf une exception, une ingénieure non identifiée a maintenu les systèmes de navigation sous le feu ennemi pendant 17 jours, finalement, disparue, présumée, morte. Mais le détail le plus effrayant se trouvait dans un rapport médical. Un ingénieur inconnu avait subi de graves blessures, mais avait continué les réparations du système jusqu'à l'évacuation complète. Elle avait été vue pour la dernière fois entrant dans un bunker de communication en feu. Aucun corps retrouvé. Monroe réalisa qu'il venait de rencontrer un fantôme, quelqu'un déclaré mort, mais qui avait survécu d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui avait sauvé des dizaines de vies puis disparu dans la vie civile. La femme qui réparait sa camionnette n'était pas n'importe quel entrepreneur. C'était l'ingénieur légendaire de Cinderline, dont les actions avaient été classifiées parce qu'elles étaient trop incroyables pour être crues. Il passa un autre appel. « J'ai besoin que Lena Morales soit ramenée à la base, non pas en tant que civile, mais comme quelqu'un que nous devons interviewer immédiatement. » Une heure plus tard, son assistant rappela « Monsieur, nous l'avons trouvée, mais elle dit qu'elle attend ce jour depuis des années. Elle espérait juste qu'il n'arriverait pas. » Monroe comprit qu'elle s'était cachée à la vue de tous en faisant de petits boulots, en restant invisible, car l'alternative aurait été d'expliquer comment elle avait survécu à quelque chose qui avait tué tout le monde, et pourquoi elle ne s'était jamais manifestée pour revendiquer la reconnaissance des actions qui avaient sauvé une base entière. Commentez trop tard. Si vous avez déjà manqué un détail important pour réaliser que cela a tout changé, Monroe demanda au personnel de contacter le bureau d'ingénierie de la réserve pour trouver des dossiers civils sur Lena Morales. Les résultats le laissèrent stupéfait. Lena avait servi de 2004 à 2008, spécialisée dans le support technique mobile de première ligne. Elle était répertoriée comme KIA, Killed in Action, en raison de sa disparition pendant 17 jours après l'attaque de la base de Cinderline. Personne ne savait qu'elle avait survécu. Il ordonna que Lena soit escortée jusqu'à la base, non pas en tant que civile, mais comme quelqu'un nécessitant une enquête urgente. Quand Lena entra dans le bureau de commandement temporaire, elle ne montra aucune peur. Je savais que ce jour viendrait. Je ne voulais juste pas que cela arrive. Monroe demanda directement « Vous êtes la personne sur la photo de Cinderline, n'est-ce pas? » J'ai essayé de réparer le système de navigation. J'ai réussi, mais quand je suis sortie, toute mon unité avait disparu. Personne n'était parti. Pourquoi n'as-tu pas repris du service? Je n'avais plus rien où retourner et je voulais vivre tranquillement, sans plus de reconnaissance. Monroe se leva. Tu n'as pas besoin de titre, mais j'ai besoin que tout le monde sache qui nous a sauvé la vie ce jour-là. Mais l'histoire de Lena était plus compliquée que ce que Monroe pensait. Elle continua. Je n'étais pas censée être à Cinderline. J'étais en congé maladie pour une blessure au genou, mais lorsque la base a été attaquée, j'étais le seul ingénieur suffisamment proche pour aider, alors j'y suis allée quand même. J'ai entendu les appels de détresse, je connaissais le système de navigation. Je ne pouvais pas laisser les gens mourir même si je n'étais pas officiellement chargé d'aider. Monroe comprit toute l'ampleur de ce qui s'était passé. Tu as sauvé la base de Cinderline alors que tu étais techniquement hors service. J'ai sauvé le système de navigation. D'autres ont sauvé la base, madame, mais sans navigation, nous n'aurions pas pu coordonner la défense. Sans navigation, le soutien aérien n'aurait pas pu nous trouver. Tu as sauvé tout le monde. L'enquête révéla plus de détails enterrés dans des dossiers classifiés.
Lena avait travaillé 17 jours d'affilée à réparer des systèmes critiques sous le feu constant de l'ennemi. Elle avait survécu en se cachant dans des tunnels de maintenance, n'émergeant que pour réparer l'équipement qui maintenait la base opérationnelle. Lorsque les forces de secours arrivèrent enfin, elles trouvèrent les systèmes de navigation entièrement fonctionnels, mais aucun signe de l'ingénieur qui les avait entretenus. Ils supposèrent qu'elle avait été tuée et que son corps avait été détruit dans le bombardement. Mais Lena s'était échappée par un système de drainage puis avait passé des mois à récupérer dans un hôpital civil sous un faux nom. Le temps qu'elle soit suffisamment rétablie pour contacter l'armée, la base avait été reconstruite et tout le monde avait supposé qu'elle était morte plutôt que de compliquer les dossiers officiels. Elle avait choisi de rester morte. Monroe fit une annonce à son personnel. Lena Morales est par la présente réintégrée dans tous les dossiers militaires. Elle n'est pas tenue de retourner au service actif, mais sera officiellement reconnue comme la seule survivante de l'opération Cinderline. Mais Lena surprit tout le monde avec sa réponse. « Je ne veux pas d'attention médiatique. Je ne veux pas de cérémonie. Je veux juste continuer à réparer les choses et à vivre exactement comme je le faisais chaque jour. J'ai survécu à cette base. » Un jeune technicien demanda à Madame « Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour une base à laquelle vous n'étiez même pas affecté ?» Elle répondit « Parce que lorsque vous entendez des gens appeler à l'aide, votre mission n'a pas d'importance. Votre capacité à aider, elle compte. » Monroe comprit quelque chose de profond. « Vous travaillez sur cette base depuis 3 ans, à réparer nos systèmes d'eau. Vous avez pris soin de nous comme vous l'avez fait à Cinderline, parce que prendre soin des gens, c'est ce que font les ingénieurs. Ce sont les vrais héros. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui mérite la reconnaissance mais a choisi le silence, Lena refusa toutes les propositions des médias. « Je ne veux pas apparaître dans les journaux. Je veux juste continuer à réparer des machines, vivre exactement comme je le faisais tous les jours. » Elle resta sur cette base. La base de Val Ridge installa un petit poste de travail technique dans le hangar de maintenance, avec une plaque signalétique en bois où était inscrit « Lena Morales, qui n'abandonne jamais les machines, tout comme elle n'abandonne jamais les gens. » Les jeunes ingénieurs commencèrent à transmettre l'histoire. Si vous rencontrez une panne de logiciel du terminal, utilisez le protocole Lena 09. C'est ainsi qu'elle a sauvé toute la station de navigation de l'incendie. Chaque fois que Lena poussait son fourgon de réparation dans le parking, les gardes de service levaient automatiquement les barrières sans poser de questions. Mais le changement le plus important était invisible. 3 mois plus tard, lorsque l'ouragan Maria menaça la côte du Golfe, Lena se porta volontaire pour aider à évacuer un hôpital civil sur la trajectoire de la tempête. Elle travailla pendant 72 heures d'affilée à maintenir les systèmes d'alimentation de secours, pendant que les équipes d'évacuation mettaient 200 patients en sécurité. Personne ne l'a filmé, aucun journaliste n'en a parlé, mais le personnel de l'hôpital déclara plus tard que, sans elle, l'évacuation aurait échoué lorsque les générateurs principaux furent inondés. 6 mois après la découverte du tatouage, la base de Val Ridge obtint la plus haute cote de fiabilité des équipements de l'armée de l'air, non pas grâce aux nouvelles technologies, parce que Lena avait discrètement formé le personnel de maintenance aux techniques de réparation qu'elle avait apprises pendant 17 jours à maintenir les systèmes en fonctionnement dans des conditions impossibles. 1 an plus tard, lorsque de nouveaux ingénieurs arrivèrent à la base, on leur dit « Si jamais vous pensez qu'une réparation est impossible, demandez à Lena. » Elle a maintenu un système de navigation entier opérationnel pendant que le bâtiment brûlait. Aujourd'hui, les ingénieurs militaires de tout le pays utilisent des techniques de réparation improvisées créées par Lena Morales. Ils ne connaissent pas son nom.
Ils ne connaissent pas son histoire. Chaque fois que quelqu'un maintient des systèmes critiques en fonctionnement dans des conditions d'urgence, chaque fois qu'un ingénieur choisit d'aider, même si ce n'est pas sa mission, chaque fois que quelqu'un répare quelque chose que tout le monde disait cassé et irréparable, son héritage perdure. Soyez comme Léna. Aidez les gens, que ce soit officiellement votre travail ou non, et lorsque l'on vous demande vos qualifications, laissez vos résultats parler d'eux-mêmes, car le travail le plus important est souvent effectué par des personnes qui ne cessent de s'en soucier. Je crois en ce service discret. Si vous avez déjà été témoin d'un dévouement qui n'avait pas besoin d'applaudissements, le tatouage sur son bras n'était pas là pour se montrer, c'était le dernier souvenir restant d'une unité oubliée. Léna Morales n'avait pas besoin de gloire, ni de grade. Elle avait juste besoin d'une bonne clé à molette, d'un moteur qui fonctionne et d'un endroit pour réparer tranquillement les choses que les autres avaient abandonnées. Son histoire nous rappelle que tous ceux qui quittent l'armée ne laissent donc pas leurs responsabilités derrière eux. Et parfois, la personne qui vous a sauvé la vie est quelqu'un que vous avez croisé par hasard. Regardez de plus près les gens autour de vous. L'entrepreneur réparant le système d'eau, le civil entretenant l'équipement, la personne faisant de petits travaux que personne ne remarque. Il pourrait porter de l'encre qui raconte une histoire que vous n'auriez jamais crue. Ils pourraient être des héros qui ont choisi l'invisibilité plutôt que la reconnaissance. Et ils pourraient être la raison pour laquelle vous êtes toujours là, même si vous n'avez jamais connu leur nom. Honorez les silencieux. Remerciez ceux qui font un travail sans glamour. Et rappelez-vous que le service le plus important se produit souvent sans cérémonie. Elle a parlé par l'action. Si cette histoire a changé votre façon de voir les gens ordinaires, partagez-la.